Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, vous avez regardé L'amour est dans le pré. Ça, on aime. Ça. Oui, car j'ai pas eu trop le temps la semaine dernière. Et là, dans certaines fermes, on arrive au moment que vous attendiez depuis le début, Thomas. Le moment de l'accouplement. Calmez-vous, Thomas. Vous savez pas tout de suite et ça reste une émission familiale. Ouais, c'est vrai. On part dans la Sarthe, retrouver Gilou. Et chez Gilou, le matin, tout le monde chante. La belle Andalouse. Ah, toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Si Kenji entend cette version, vérifiez qu'il n'a pas d'arme à côté de lui. Il pourrait nous faire une bêtise. Gilou a le choix entre Marie et Isabelle. Il a l'air de pencher vers Marie, mais Isabelle, c'est pourquoi. Et elle est très confiante. Il est un peu intimidé peut-être parler à certaines femmes. Parce que des femmes comme moi, ça peut aussi effrayer. Ouais, je connais ce problème. Moi, c'est pareil. Si c'est jamais rien passé avec Monica Bellucci, c'est certainement parce que je l'ai intimidé. Bon, évidemment, Gilou, il a choisi Marie, sans hésitation. Et comme ils étaient plus que tous les deux, Gilou et Marie ont été se coucher. Ensemble. J'en dirai pas plus. Je sais juste qu'ils ont fait tellement de bruit qu'aucun animal n'a pu fermer l'œil de la nuit. Même les vaches avaient des cernes. On les retrouve au petit matin. L'amour, ça creuse, hein? Ah ben l'amour, ça, c'est très intense quand c'est la première fois comme ça. Oh là 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 là, ça a été chaud. On s'est pas mal débrouillé pour des petits jeunes quand même. Jacques Brel l'a dit, on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Oui, bah là, il nous a mis de la lave partout, le Gilou. Non. Valentin, lui, avait le choix entre Flavie et Ilona. Et Ilona en avait marre d'attendre, alors elle a joué le tout pour le tout. Elle a mis la pression à Valentin en le menaçant de partir. La réaction de Valentin est magique. Du coup, genre, je vais pas te mentir, si tu me choisis pas, je m'en vais directement. Oui, Je fais mes bagages, je vous dis au revoir et je m'en vais. Après, c'est à voir Faut avec que je te ramène quelque part. Oui. Non, ce qui embête Valentin, c'est pas qu'elle se casse, c'est de devoir la ramener à la gare. Ah, Cupidon, dieu de l'amour et de l'autostop. Donc Valentin a choisi Flavie et ils ont été fêter ça au restaurant. On les retrouve en tête à tête avec une Flavie toujours plus désireuse de faire rêver son bel agriculteur. Là, j'ai 2 œufs, là. Je suis désolé, mais je vais me péter ce soir. Non. Ouais. Bah ça c'est le problème, hein. Quand t'es plus en compétition, tu te relâches. L'amour est dans le pré, c'est la seule émission où tu vis une vie de couple en accéléré. En 3 jours, t'as des conversations que t'as normalement minimum au bout de 3 ans. Parce que c'est pas fini. Ouais, on est toujours dans leur déjeuner en amoureux. J'ai souvent été embêtée par les ongles incarnés au pied. Mais là, faut que j'aille me faire poncer, là, ça, là. J'ai 2 secondes. Et des nœuds. Eh bah oui, mais la vraie vie c'est ça, hein. C'est pas toujours Cendrillon, parfois c'est Cendrier. Bon, vous allez être content Thomas, comme Flavie l'a fait rêver avec ses ongles incarnés et ses verrues, ils ont décidé de dormir ensemble. Du coup, Valentin est un peu perturbé. Je suis très émerveillé de me dire que j'ai la chance de dormir à côté d'une fille ce soir. Ouais, t'en fais pas Valentin, on a compris, ça restera entre nous. On passe à Christophe, qui a reçu chez lui Yann. Je laisse Karine nous le présenter. Directeur d'une agence bancaire, il aurait pu lui ouvrir un compte, mais a préféré lui ouvrir son cœur. Espérons qu'il ne fera pas payer des agios de l'Arne. Je pense pas, car Yann, ça a l'air d'être un gentil. Il a juste une particularité. Quand il est gêné, il finit toutes ses phrases en ricanant comme une petite hyène. Aujourd'hui, je suis là pour toi. Tu l'auras bien compris. Tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Voilà. Je me suis occupé du poulet. Mais c'est bien. Il n'a pas brûlé, c'est déjà ça. La vie serait plus belle si on finissait toutes nos phrases comme ça. Après, Christophe a reçu Guillaume. 32 ans d'écart avec lui. Et le jeune homme était un peu inquiet de la concurrence avec Yann. Mais heureusement, Christophe a trouvé les mots justes pour rassurer son Guillaume. Mon cœur est bas pour toi. Mais Guillaume est quelqu'un de super aussi. Yann. Ouais, ça tient à rien, une histoire d'amour, un prénom. Je t'aime, Martine. Nicole, ça va, c'est pareil. Qu'est-ce que tu es pointilleuse. Il faut faire très attention aux mots choisis, car parfois une simple prononciation peut tout gâcher. Là, Stéphane était avec ses 2 prétendantes, Nathalie et Vanessa, et il a réussi l'exploit de perdre les 2 sur une phrase. Donc là, il faut que je fasse quoi, les œufs? Si tu veux les œufs. Si tu veux, des œufs.
T'arriveras encore à manger à midi si on fait des œufs? Oui. En tant qu'enseignante, les œufs, c'est rédhibitoire. Et vous, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous pourriez être la meuf de quelqu'un qui mange des œufs et qui lève les bœufs? Vous avez 4 heures. Merci Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve demain. Et Jean-Luc, on peut vous voir aussi en spectacle. Ce sera le 22 novembre à Saint-Étienne ou encore le 29 à Divion. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de Culture Média avec Thomas. Il est votre invité ce matin, Thomas.